Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir quelques trades des membres. Toujours avant de lancer la vidéo, ici vous avez SP500 contre 1,22, 1 minute et vous constatez qu'on est au niveau plus bas. 39,77, c'est un niveau intéressant pour les vendeurs. Et comme vous voyez au niveau de volume profile, il y a vraiment pas mal de contrats échangés. Ici vous avez 1100, 958, 796 et puis 6 pardon et 59. Donc dernier contrat ce sont 59 au prix de 39,77. Ce que vous constatez aussi au niveau de delta, le delta est tellement négatif. Au niveau de max, il n'y a pas vraiment des acheteurs qui s'intéressent par le prix, qui signifie vraiment il ne faut pas faire des achats. D'accord? Donc, vous voyez que le marché est dans un état qui est inefficace, qui signifie vraiment, et il y a vraiment de la liquidité énorme, et les vendeurs liquident ces positions et en même temps attaquent le marché agressivement. On constate ici que l'acheteur ici a mis un limit order pour achat. Il n'y a aucune raison pour mettre un limit order ici. On voit ici 310 à ce niveau-là, mais les 310, on ne sait pas si c'est un vraiment acheteur ou bien c'est un vendeur qui a placé des limites order pour sortir du marché. D'accord? Pour le moment, regarde, le détail est toujours négatif, il n'y a pas vraiment un signal qui montre qu'il faut vraiment prendre des achats. D'accord? Pour le moment, regardez, il y a des équilibres des vendeurs au niveau de Ask, il y a vraiment des vendeurs passifs qui se placent ici, des grands contrats. Donc, toujours la zone est dominée par les vendeurs. Le marché s'approche de 312 et là, vous constatez, l'acheteur ici, il a mis un limit order, il a placé son stop loss derrière les 300. On commence à voir que les 300 commencent à liquider cette position, qui signifie tout simplement c'est un vendeur qui a placé des limites order pour achat. D'accord? Heureusement que l'acheteur il a mis un stop loss serré de 3 ticks, donc il ne va pas perdre beaucoup, c'est environ 40 $. D'accord? Donc là, regardez, le marché directement, il a avalé les 300 contrats et puis il a continué de descendre. Le plus important, c'est que le stop loss est trop serré. D'accord? En plus de ça, c'est pas la peine de prendre une décision d'achat lorsque vous voyez le train comme ça. Vous avez delta négatif, des déséquilibres de vente. Il n'y a pas un signal qui montre que les acheteurs sont là. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez le volume, il est important avec la baisse. Chaque bougie représente plusieurs déséquilibres de vente. Le ratio, elle est très important. Donc, c'est pas la peine de prendre une décision d'achat. À quel moment tu peux prendre une décision d'achat? Lorsque vous avez soit le delta, elle est positif, soit les déséquilibres d'achat commencent à apparaître, soit le max delta commence à se gonfler. D'accord? Et en plus de ça, vous avez de limit order, des grosses orders placées au niveau de bid. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport au premier trade, pardon. Donc maintenant, je vais faire le contraire, c'est-à-dire je vais prendre un deuxième trade pour vous montrer comment ça se passe, comment vous pouvez faire pour prendre un trade gagnant au niveau de plus bas. D'accord? Donc regarde, toujours au niveau de plus bas, le prix c'est 39,71 et vous avez ici 250, 276. Maintenant, ce qui compte, c'est que regarde le delta. Le delta, il est positif. C'est une bougie qui est rouge, qui signifie tout simplement de l'absorption. Les vendeurs essayent d'attaquer, mais ils n'arrivent pas. Donc, regarde, l'acheteur ici, il a pris une décision d'achat. Le marché n'a pas retourné contre lui et on constate le marché commence à monter agressivement et violemment. Ici, vous avez un ordre limite de 290, donc qui nous dit tout simplement il faut faire attention. Donc, regarde, on s'approche, elle résiste et là, l'acheteur il a fermé tout simplement la position. Donc, je répète encore une fois le trade de Patrice. Donc, regarde. Si vous vous rappelez, pour le premier trade, le delta était négatif. Mais regardez ici, on approche au plus bas et vous avez ici le delta qui commence à être positif. Avec quoi? Des déséquilibres d'achat. En plus de ça, vous avez 254, 274. D'accord? Donc, je lance la vidéo. Donc ici, comme vous voyez, le marché commence à résister. L'acheteur, il a pris une décision d'achat autant qu'un limit order et non pas market order. Il a passé son stop loss derrière 200 et le marché commence à réagir rapidement. Il monte jusqu'à où? Jusqu'à où il y a
le passif seller se place ici. Bien sûr, lorsque vous avez un passif seller de 290, tout simplement, il faut sortir parce que on est dans une tendance baissière. Donc ça, c'est juste des reprises de profit ou bien un trade contre tendance. Donc j'espère que ces deux vidéos ça vous plaît et on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup.